C'est la fin d'un long combat, ou presque. Tout commence en 2013 avec un sketch diffusé sur Canal+, sur le génocide des Tutsis rwandais. Maître Richard Kizagara, ce sketch, vous êtes l'avocat qui a fait bouger la loi sur la question du négationnisme. Alors, ce sketch, vous avez aujourd'hui, donc 4 ans plus tard, ce vendredi, votre plainte contre Canal+ pour apologie de génocide est jugée recevable par la Cour de Paris. Entre-temps, vous aviez réussi à faire changer la loi sur la liberté de presse en France. Depuis janvier 2017, punit la négation des génocides des Tutsis rwandais. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, en fait, avec une poignée de personnes, vous avez justement réussi à faire plier le Conseil constitutionnel ? Merci. Je dirais les choses autrement. Je ne dirais pas que nous avons fait plier le Conseil constitutionnel. Je dirais plutôt que nous avons convaincu le Conseil constitutionnel du bien fondé de notre cause. Donc voilà, c'est pas faire plier, mais c'est convaincre le Conseil constitutionnel du bien fondé de notre cause. Et donc, tout a commencé, comme vous l'avez rappelé, en 2013, en décembre 2013, lorsque la télévision Canal+ avait diffusé une émission supposée être comique, mais qui a tourné en dérision le génocide commis perpétré contre le Tutsi. Donc, scandalisés par les propos qui étaient tenus à cette époque, donc plusieurs personnes ont mis en ligne une pétition qui a été signée par plus de 23 000 personnes qui demandaient à Canal+ de présenter des excuses et surtout de s'abstenir de rediffuser ce sketch. Canal+ a décidé de ne pas tenir compte donc, de cette pétition qui a été présentée. Et donc, il a rediffusé ce sketch en décembre 2013. Et puis, la communauté rwandaise de France, qui est une association qui réunit des rescapés du génocide et d'autres membres de la communauté rwandaise, ainsi qu'en particulier donc, Madame Annika Itessi, m'ont demandé de déposer une plainte. C'est ce que j'ai fait. Mais malheureusement, cette plainte a été classée sans suite par le procureur. Après, nous avons décidé de continuer le combat. Nous avons donc décidé d'engager la procédure pénale nous-mêmes. Et donc, nous avons déposé une plainte avec conscience de partie civile devant le juge d'instruction de Paris. Malheureusement, le juge d'instruction a également classé sans suite notre plainte en décembre 2014. Et nous avons été obligés, donc nous avons réagi doublement. D'une part, nous avons relevé appel contre ces décisions et d'autre part, nous avons introduit une procédure qu'on appelle une procédure question prioritaire de constitutionnalité. C'est une procédure qui permet tout citoyen de pouvoir faire déclarer une disposition illégale, anticonstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Et alors, votre procédure contre Canal+, elle en est où en ce moment ? Actuellement, donc, cette procédure avait été suspendue en attente de la décision donc, qui devait être prise dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Aujourd'hui, comme c'est fait, ces choses faites, la Cour a repris la procédure. Il y a eu une audience dernièrement. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris, donc la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, a infirmé partiellement la décision rendue par le juge d'instruction et il a décidé donc que cette plainte était recevable. Il a renvoyé le dossier devant le juge d'instruction de Paris pour qu'il fasse la suite, c'est-à-dire donc que dans les jours qui viennent, les personnes qui ont été impliquées vont probablement être mises en examen. Alors aujourd'hui, vous avez obtenu donc que la loi punisse toute personne qui voudrait minorer ou nier le génocide des Tutsis rwandais. Comment est-ce que vous expliquez que finalement la modification de la loi sur la liberté de presse, elle soit passée sous silence ? On n'en parle pas dans les médias. Effectivement, c'est quelque chose d'étrange, mais vous savez, la France est souvent pointée du doigt pour le rôle que certains hommes politiques et des militaires, alors en place à l'époque, certains le sont encore actuellement, auraient joué activement ou passivement durant le génocide commis contre le Tutsi. Donc il existe alors en France, en tout cas, je n'ai pas d'autre explication, une sorte de gêne collective lorsqu'il s'agit de parler donc, de ce génocide. On en parle très peu ou on n'en parle pas du tout. Le négationnisme, hélas, ce n'est pas propre au génocide des Tutsis rwandais. Comment vous expliquez qu'il y ait toujours du négationnisme, des négationnistes ? Comment vous expliquez ce procédé, ce mode de fonctionnement ? C'est le cas aussi pour la Shoah ? Souvent. Oui, mais pour la Shoah, les gens font beaucoup plus attention. Ils font beaucoup plus attention parce qu'il y avait une loi. Donc actuellement,
puisqu'il y a une loi également qui va réprimer toutes les personnes qui vont se livrer au négationnisme contre le génocide commis contre le Tutsi, nous supposons donc que les gens vont réfléchir à 2 fois avant de prononcer des propos qui heurtent les rescapés du génocide. Et donc c'est tout le combat des rescapés du génocide. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits que cette loi existe et donc nous supposons que ça aura un impact sur le négationnisme en France. Maître Richard Kisagara, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Je vous remercie.